Matthieu 4, le verset 19. Matthieu 4, verset 19. Vous y êtes? Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Que Dieu soit béni. J'aimerais que tu dises bonjour à la personne qui est à côté de toi. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bonne année. Peut-être vous ne vous êtes pas vu. Dis-lui bonne année, béni. Dis quelques paroles de bénédiction pour ton voisin, ta voisine. Amen. Est-ce que c'est dimanche matin, on est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Vous pouvez manifester votre joie. Amen. Gloire à Jésus, j'ai béni Dieu et j'ai béni encore le papa de cette église, papa Emma et papa Freddy, de la confiance qu'ils sont toujours en train de me montrer et aussi de l'encadrement que je ne cesse de recevoir de leur part. Comme on le sait tous, le thème de l'année, c'est devenir un vrai disciple. Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. La Bible dit que chaque chose a son temps dans les cieux et sur la terre. On pouvait parler de la bénédiction cette année. On pouvait parler de la richesse cette année. On pouvait parler de l'élévation cette année. On pouvait parler de plusieurs thèmes cette année, de la délivrance. Mais Dieu a inspiré à ces hommes de Dieu, les gens qu'il a oints, pour nous dire que cette année, pour leur dire que cette année, vous devez faire des disciples. Personne ne connaît les projets de Dieu. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu parle, la Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas en lui sans qu'il puisse accomplir la mission à laquelle il a été dite ou envoyé. Et c'est Dieu dit aux hommes de Dieu que cette année, faites des disciples. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Vous savez, on nous a parlé de temps de la fin. Et nous sommes en train de constater des choses qui sont en train de venir. On nous a parlé de messages de temps de la fin. On nous a parlé de la marque de la bête. Et si vous continuez dans le livre de l'Apocalypse, il dit que lui qui a l'intelligence puisse lire les signes. Et si Dieu veut qu'on soit des disciples, c'est parce qu'il y a un projet derrière. C'est parce que Dieu a besoin de sauver ton âme. Mais pour sauver ton âme, tu dois commencer par être un disciple. Alléluia. Et si vous voyez dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 19, il dit, « Suivez-moi et je ferai de vous de pécheurs d'hommes. » Alléluia. Nous allons voir quelques clés pour vraiment devenir un vrai disciple. Il faut comprendre que tout disciple-là commence par un appel de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et lorsque Jésus a choisi ses disciples, il nous a démontré qu'il a choisi toute classe de catégories de gens. Il a choisi des gens qui étaient des pécheurs. Il a choisi des gens qui étaient des médecins. Il a choisi des gens qui étaient des collecteurs d'impôts. Toute forme de personnes et de classes sociales, Jésus a choisi. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais que tu pourrais me poser la question, mais Jésus n'est plus là. Qui appelle? J'aimerais nous dire ce matin, il y a deux façons Dieu nous appelle aujourd'hui. La première appel, c'est à travers la parole de ses serviteurs, les gens qu'il a choisis et qu'il a oints. C'est-à-dire les étoiles de l'Église, les visionnaires de l'Église. C'est lui qui a cette fonction de faire appel aux âmes, faire appel aux fidèles
au nom de Jésus parce qu'il a été doté de ses pouvoirs. Alléluia. Et la deuxième façon, c'est Dieu lui-même se révèle à la personne. C'est dans plusieurs manières. Ça peut être pendant la lecture de la parole, ça peut être par une révélation, ça peut être par une vision, ça peut être par une prophétie, ça dépend. Dieu peut se révéler. On a la possibilité, on a la faculté de voir Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, ce matin, pour commencer l'étape du discipulat, Dieu t'appelle. Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. L'appel de Dieu est là pour toi ce matin. Jeune, maman, nouveaux parents, vieux. Il appelle toute catégorie et classe sociale des hommes. Dieu t'appelle ce matin. Est-ce que tu vas répondre à l'appel pour devenir disciple ou tu vas faire quoi? Alléluia. Dieu t'appelle et il attend. Dieu frappe à la porte et il attend ta réponse. Je sais que beaucoup peut-être on est encore dans le monde. On s'est dit que je suis encore jeune. J'ai 2 années devant moi. Je dois finir mes études. Écoutez, la Bible dit ne rapportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Ne rapportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Nous, si nous avons l'appel de Jésus aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu la grâce. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de recevoir Jésus avant de mourir. Beaucoup, ils ont cité le nom de Jésus lorsqu'ils sont en train de commettre juste un accident. Tu n'es pas ce voleur qui a volé toute sa vie et qui a fait la rencontre de Jésus à la croix. Tu ne connais pas ta vie. La Bible dit, on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Et aujourd'hui, Jésus veut que tu puisses entrer dans le pas des disciples-là. Et il t'appelle. Tel qu'il a choisi Pierre, André, Jacques, Luc et autres qu'il a marché. Il les a tous appelés. Et si nous regardons dans la Bible, Dieu a appelé tout le monde. Abraham, Dieu l'a appelé. Moïse, Dieu l'a appelé. Enoch, Zachée, tous Dieu les a appelés. C'est lui qui choisit. Et aujourd'hui, il fait appel à quelqu'un. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas que je suis incapable. Ne dis pas que je ne mérite pas. Ce n'est pas question de méritocratie ici, mais c'est question d'appel. Est-ce que tu réponds oui ou tu réponds non? Est-ce que tu vas reporter l'appel de Dieu ou non? Bien-aimé, on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde politique avec l'Amérique et la Groenland. On est en train de voir ce qui se passe. Il pouvait avoir, en 3e guerre mondiale, on ne sait jamais ce que demain peut enfanter, ce que ces conflits peuvent enfanter. On ne sait pas. Et si Dieu veut que tu viennes à lui, et s'il fait appel à toi, moi je te conseille, ma soeur, mon frère, suis ces chemins. On ne sait pas. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un appel de Dieu à l'église, c'est à Dijon. C'est vrai que tu me diras, ça fait beaucoup d'années que je viens à l'église. Ça fait beaucoup d'années que je sers Dieu. Écoute ce que dit la parole. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyante, je te vomirai de ma bouche. Il y a des gens qui sont à l'église, qui prétendent être disciples, mais qui ont un pas à l'église, un pas dans le monde. C'est ça ce que la Bible dit, que tu es ni froid, ni bruyant, ni froid, ni chaud. Et regarde la conséquence de ces gens. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Yaya, aujourd'hui tu es là, demain tu es dans le concert de... Aujourd'hui tu es là,
je ne dis pas que ces gens sont mauvais. Non. Ne détournez pas mes propos. Je ne dis pas que ces gens sont plus que nous. Non, mais on est plus que non. Mais c'est quoi? Le problème entre nous et là-bas, c'est l'esprit qui nous anime. Alléluia. C'est l'esprit. Juste la différence, c'est l'esprit. Aujourd'hui, s'ils décident de laisser ce qu'ils sont en train de faire, de venir en Christ, Dieu va les recevoir. Dieu ne va pas les refuser. Ce que Dieu veut, c'est que chacun se répande et vienne à lui. Alléluia. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, ne soyez pas ni froid ni chaud. Vous devez appartenir à une catégorie. Tu ne peux pas passer ici chanter et ensuite aller au coin prendre du chanvre. Tu ne peux pas venir prêcher ici et après tu vas aller te saouler. Alléluia. Tu ne peux pas être un responsable. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu dis, je suis disciple. Mais derrière toi, il y a encore le monde qui est en toi. Alléluia. On ne peut pas suivre Dieu un pied dans l'église et un pied dans le monde. Quand on accepte l'appel de Dieu, on doit être là pour Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les chrétiens qui se conforment au siècle présent, ce sont les chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Et le regret dans mon cœur, c'est de voir des chrétiens, on n'est ni chaud ni froid. Il y a la musique mondaine, je cours, je vais. Il y a ceci mondaine, je cours, je vais. J'ai conduit ma voiture, j'aimais la musique mondaine. Écoutez, Dieu en a horreur de ce genre de personnes. Tant mieux être encore au froid. Tant mieux être encore dans le monde. Qu'un jour, lorsque tu recevras le vrai appel de Dieu, que tu viennes à lui. Alléluia. Il faut avoir la position. Où tu es froid, où tu es brillante, tu es en Jésus-Christ. Les hommes de Dieu se sont levés et ils ont lancé l'appel de Dieu. Et Dieu, Jésus se tient ce matin devant ton cœur et il frappe. Jeune, est-ce que tu vas ouvrir? Vieux, est-ce que tu vas ouvrir? Maman, papa, tu vas ouvrir? Il y a beaucoup aussi, beaucoup qui refusent l'appel de Dieu à cause des blessures intérieures. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont abusé de vous. C'est vrai que il y a certains hommes de Dieu qui font des choses pour leur propre ventre. Ce n'est pas nouveau, la Bible nous les a dit. Qu'il va y avoir des hommes de Dieu qui vont profiter de vous. C'est une vérité. Il a dit au temps de la fin, ils viendront beaucoup de faux hommes de Dieu en mon nom. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es blessé. Aujourd'hui, tu ne veux plus écouter les choses de Dieu parce que tu as été déçu, parce que tu as été trahi. Mais ne te limite pas là. Ta vie, où cet homme de Dieu n'a pas le dernier mot de ta vie. Ce qu'il t'a fait, c'est vrai qu'il t'a blessé, c'est vrai qu'il t'a trahi, c'est vrai qu'il a créé une blessure dans ton cœur. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le réparateur de cœur brisé. C'est lui qui répare les blessures, les mal que les gens t'ont fait. Il est là pour ça. Et il se tient à la porte. Il dit, écoute, voilà, on t'a fait ceci, on t'a fait ceci, on t'a fait ceci. Moi, je suis venu pour te faire du bien. Moi, je veux que tu sois le mien. Parce que les choses qui viendront après, les choses qui vont venir, si nous connaissons simplement l'ombre des choses à venir, nous n'allons pas agir comme ça. Si aujourd'hui, Dieu nous ouvrait la vue pour comprendre les choses qui vont venir, je pense que personne ne voudra rentrer chez lui aujourd'hui. On va vouloir tous rester ici, prier jour et nuit, même si on va mourir de faim.
nous deviendrons des Étienne, prêts à mourir pour Jésus. Lapidez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est Jésus. Si Dieu t'ouvrait les yeux, moi je sais, une fois j'ai déjà refusé ça. J'ai dormi la nuit et Dieu voulait me révéler des choses terribles, et que je me suis réveillé, j'ai commencé, j'ai dit Seigneur, fermez-moi ces yeux. Terrible. Aujourd'hui, on est en train de lire, on lit souvent les livres de révélation, c'est que les gens ont écrit, c'est que les gens qui ont vécu la révélation auprès de Dieu, on lit ça aujourd'hui, on trouve que c'est facile. Non. C'est que ces gens ont vu. Je prends simplement l'exemple des ossements desséchés. Dieu t'amène quelque part. Il commence à te montrer les ossements. Donc, en lingala, on dit déjà, quel est comme mato, tu vas avoir une froideur en toi, tu ne vas pas comprendre. Et souvent, ces genres de révélations, lorsque tu te relèves, tu te réveilles, tu n'es plus toi. Tu auras trop mal à la tête. Tu ne vas plus arriver à réfléchir. Ta santé peut même, je ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Jésus est là ce matin. Jésus appelle quelqu'un. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas que je ne suis pas capable. Ne dis pas les choses comme ça. Si tu n'es ni froid, ni chaud, je te fourmirai. Premier point, c'était l'appel de Jésus. Notre deuxième point, lorsque Jésus appelle quelqu'un, il y a un grand sacrifice qu'on doit faire. C'est le renoncement de soi-même. Luc, chapitre 9, au verset 23, il dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus est en train de dire, si quelqu'un veut être mon disciple, renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu te négliges. Non. Renoncer à soi-même ne veut pas dire que tu dois venir à l'église avec une haleine qui sent mauvais. Non. Renoncer à soi-même ne veut pas dire de venir à l'église sale. Non. Renoncer en soi-même veut simplement dire savoir prioriser les choses. Savoir prioriser les choses. Celui qui ne sait pas renoncer à lui-même ne pourra pas être un bon disciple. Il sera un disciple qui a accepté l'appel, mais un disciple qui est incomplet. Parce qu'il n'a pas encore renoncé à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à l'orgueil, à l'égoïsme, à la volonté personnelle pour placer Christ au centre de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui s'est renoncé à lui-même avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision quelconque. Mets toujours Jésus devant. Mets toujours Jésus devant. Alléluia. Renoncer à soi-même demande à faire de sacrifices. À sacrifice. De sacrifices. Mais aujourd'hui, si je pose la question, combien font de sacrifices pour l'Église? Combien font les sacrifices pour Jésus? Aujourd'hui, on ne peut pas voir Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez adorer, louer Dieu dans votre chambre. Mais si nous voulons exercer les principes, les préceptes de Dieu, nous devons nous ressembler dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui église ou temple. Exemple, pour faire des sacrifices, nous devons nous réunir quelque part. Mais aujourd'hui, qui est capable de prioriser les choses de Dieu? Je ne dis pas que vous ne devez pas payer vos maisons, donner l'argent à l'église, non. Je ne dis pas que vous devez affamer vos enfants pour donner l'argent à l'église, non. Ce que je dis, c'est savoir prioriser les choses de Dieu. Avant toute chose.
Alléluia. Un jour, j'ai suivi un homme de Dieu il est en train de dire que la dîme, c'est le premier 1/10 que tu dois retirer de ton salaire et donner. C'est-à-dire, lorsque l'argent rentre ou lorsque tu reçois ton argent, enlève d'abord le 1/10 et commence à faire les dépenses. Si tu commences déjà à faire les dépenses, ensuite tu viens enlever le 1/10, il a dit que ce n'est plus la dîme. J'ai regardé, j'ai réfléchi, à un moment je lui ai dit qu'il a raison. Parce que souvent, lorsque notre argent rentre, on attend que les salaires puissent passer. On attend que la maison puisse passer. On attend que l'argent de téléphone passe. Et ensuite, on prend le 1/10, on vient donner à Dieu. C'est une mauvaise façon de faire. C'est que mon opinion aussi. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, mais c'est mon opinion. En réfléchissant, j'ai dit qu'il a raison. Lorsque je touche mon argent et c'est que je sais que je donne la dîme, je commence d'abord à lever la dîme et je commence à faire mon dépense. Savoir prioriser les choses de Dieu. Qui, chez lui à la maison, se pose la question, qu'est-ce qui manque dans l'église? Est-ce qu'il y a-t-il un besoin dans l'église? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'église? Qui, chez lui à la maison, qui dans sa chambre, qui est cette femme qui fait asseoir son mari tard la nuit, qui le réveille, qui dit bébé, chéri, mon amour, mon espoir, ma vie, mon confident, réveille-toi, regarde d'abord, l'église a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est cet homme qui appelle sa femme, qui lui dit, qui l'a dit plutôt, maman, on a un petit argent qui est rentré, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans l'église qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un jeune qui travaille, qui a un salaire chaque fin du mois, qui s'est dit, j'ai reçu mon salaire, j'ai ma voiture, j'ai mis mon carburant, il me reste un peu d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à l'église? Qui sait prioriser les choses pour Dieu? Je ne donne pas l'offrande, mais je vais manger au KFC. Je ne dis pas manger que c'est mal, mais on parle de prioriser les choses. Je ne donne pas d'action de grâce. Je ne donne pas la dîme, mais je vais faire des sorties avec des amis. Et on s'est dit chrétien, on s'est dit disciple. Je ne suis pas là pour juger. Je nous amène juste à la réflexion. On s'est dit disciple, mais on ne sait pas prioriser les choses de Dieu. La Bible dit, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de notre nourriture. Il dit ceci, si j'ai faim, ce n'est pas votre nourriture que j'en ai besoin. Ce n'est pas ça. Mais si nous le faisons, c'est que Dieu veut juste voir notre obéissance. Dieu veut voir notre obéissance. Il prend plaisir à voir l'obéissance de la créature qu'il a créée. Comme tout parent aime voir l'obéissance de ses enfants. Et un enfant qui est obéissant, comme on dit à Lingala, mono azarana botosi alala kanzalate, mono alingara bitinda alala kanzalate. Un enfant obéissant ne meurt jamais de faim. Aujourd'hui, parents, je comprends des choses autrement. Quand je n'étais pas parent, que lorsque tu dis un truc à l'enfant et il exécute, il obéit, ça fait plaisir. Même si tu sors à l'extérieur, tu trouves quelque chose, tu peux l'acheter parce que l'acte qu'elle a posé, l'enfant a posé, ça t'a fait plaisir. Tu vas chercher des cadeaux sans qu'il te demande. Parce qu'il a posé un acte qui a fait plaisir à ton cœur. Et la Bible nous recommande, enfants, faites la joie de vos parents. Vous n'avez pas de cadeaux. Vous n'avez pas de choses de vos parents parce que vous êtes rebelles. Vous êtes des opposants. Alléluia. Une fois, j'étais en train de parler avec ma femme. Je lui ai dit, en vérité, dans un foyer, la personne qui dirige le foyer, c'est la femme. Mais ce n'est pas toute femme qui dirige le foyer. Donc, nous, les hommes, on est des échantillons. Mais c'est la femme sage et soumise qui sait diriger sa maison.
Lorsque la femme, tu sais, fait plaisir à ton mari, sache que tout ce que tu demanderas à ton mari, il va être oui, 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 oui. Beaucoup de gens qui disent, Bakanga yena singa, oh, on l'a marabouté. Non, ce n'est pas question de maraboutage. Cette femme, c'est une stratège. Elle sait comment toucher le cœur de son homme. Alors lorsqu'elle demande, l'homme, même s'il n'a pas, il va aller chercher. Amen. Je nous dis la vérité. Celui qui saura prioriser les choses de Dieu recevra aussi de la récompense auprès de Dieu. Yaya, l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Le vendredi, j'ai dit ici, un certain vendredi, j'ai dit ici que nous, église CA, nous, église pentecôtiste, on ne reçoit pas de subvention. L'église catholique reçoit la subvention de l'État et de Rome. Les musulmans, ils reçoivent les subventions de l'État. Nous, on ne reçoit rien. C'est toi, c'est moi qu'on doit construire l'église. Arrêtez. Ça, c'est une stratégie du diable qui vous dit et ne donnez pas à ces hommes de Dieu, ils vont s'enrichir. Ceux qui font partie de la comité de cette église, ils connaissent noir et blanc la clarté financière de cette église. On ne cache rien. C'est vrai, j'ai dit, c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui ont abusé. Mais ne restez pas sur les choses. La Bible dit, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses doivent passer. Ne restez pas dans le passé, sinon tu ne sauras pas avancer. Le passé reste l'histoire. Alléluia. Le passé reste l'histoire. Tu dois avancer. L'église, c'est toi, c'est moi. Si tu ne mets pas la main à la pâte, si je ne mets pas la main à la pâte, c'est nous, c'est notre honte à nous. Parce que Dieu a dit, ramenez vos dîmes, vos actions de grâce, afin qu'il ne puisse rien manquer dans ma maison. Mais on sait, il y a beaucoup de prédicateurs, des opposants qui viennent dire, non, ne faites pas ceci. L'église, lorsqu'il est construit, lorsqu'il est bâti, même si ce n'est pas les hommes de Dieu qui viennent distribuer l'argent pour vous, mais un jour, je le dis toujours, un jour, si tu te retrouves dans une difficulté, tu fléchis tes genoux, tu vas dans les livres de souvenirs comme nous a prêché Papa Freddy, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. À part le livre de vie, Dieu a un livre de souvenirs où il écrit tout bon acte qu'on est en train de faire. Dieu se souvient toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. C'est un sceau qui est scellé. L'église, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma soeur. Le peu que tu as, priorise ça pour les choses de Dieu. Amen. Les renoncements à soi. J'ai dit, Abraham a renoncé, il a quitté sa famille et son pays. Genèse 12, 1, 4. Moïse a renoncé à la richesse et au prestige de sa famille aussi. Il n'a pas voulu qu'on puisse l'appeler fils de Pharaon. Hébreux 11, 24, 26. Pierre a quitté sa maison et sa famille. Matthieu 19, 27. Lévi, qu'on appelle Matthieu, a renoncé à une carrière qui est lucrative. Il était collecteur d'impôts. Luc 5, 27, 28. Il y a des gens qui renoncent à des choses pour suivre Jésus. Toi aussi, tu as quelque chose à renoncer pour devenir un vrai disciple. Si tu regardes juste au fond de toi, tu trouveras là quelque chose qui bloque ta vie pour que tu ne sois pas un vrai disciple.
Ça peut être l'orgueil, ça peut être quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais si tu fais un examen profond de ton être intérieur, tu comprendras que peut-être c'est les palabres qu'on appelle les kongosa qui t'empêchent d'être un vrai disciple. Si tu regardes au fond de toi, tu trouveras qu'il y a ça qui fait que je ne sois pas un disciple. Ça qui fait que je puisse faire fuir les gens dans l'église. Ça, c'est ce qui m'amène loin de la présence de Dieu. Et prends l'engagement de renoncer à toutes ces choses. La Bible dit, c'est lui qui confesse et qui renonce à des choses qu'il était en train de faire. Il obtient miséricorde. On vient ici, on confesse, c'est vrai. Mais est-ce qu'on renonce? Est-ce que nous renonçons à nos péchés? Est-ce que tu as renoncé à Shoshu Gadadi? Est-ce que tu as renoncé? Est-ce que tu as renoncé? C'est bien de confesser, mais est-ce que tu as renoncé? Le renoncement. Chacun de nous a quelque chose à renoncer. Philippiens 3, 4, 8 dit ceci. J'ai regardé toutes ces choses comme perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. J'ai renoncé à toutes ces choses, les choses qui pouvaient m'amener le bonheur, les choses qui me payaient la maison, les choses qui m'achetaient l'iPhone 17, les choses qui m'envoyaient en voyage à Dubaï, qui m'envoyaient en Turquie, qui ont fait pour moi que je puisse avoir des magasins. J'ai renoncé à toutes ces choses à cause de la connaissance, de l'excellence de Jésus-Christ. J'ai renoncé à toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit tout le monde doit regarder au fond de lui. Tu as quelque chose à renoncer pour devenir un vrai disciple. Alléluia. Troisième point, l'engagement. Colossiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alléluia. J'ai béni maman Mamie qui nous a prêché le vendredi passé. C'était waouh. Il nous a parlé de la reconnaissance de Dieu. Et on a parlé de l'histoire d'Anne. Et là où Dieu parlait avec Anne, il dit à Anne, n'est-ce moi qui rends riche et moi qui rends pauvre? N'est-ce pas, c'est moi qui rends fertile et c'est moi qui rends stérile? Et on a parlé sur la reconnaissance. Alléluia. Et moi, j'ai dit, cette reconnaissance doit être parfaite devant Dieu parce qu'on doit se dire que toute chose est entre les mains de Dieu. La Bible dit, nul ne peut arriver dans une ville sans que Dieu soit l'auteur, sans que Dieu puisse permettre. Rien ne peut arriver dans la vie d'un disciple si Dieu ne l'a pas permis, comme il a fait avec Job. Pour que Satan puisse toucher la vie de Job, c'est Dieu qui l'a permis. Et rien en 2026 touchera à ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Ça ne serait ni les paroles de ta famille, ni la malédiction de ta famille, mais si seulement si Dieu l'accepte. Sinon, tu vivras les repos. Tout ce que vous allez faire, faites-le pour Jésus. L'engagement. L'engagement. L'engagement, c'est simplement, je dirais, l'engagement, c'est simplement le respect de ce qu'on a dit. Le respect, de savoir respecter ce qu'on a contracté comme accord. Alléluia. On a eu à parler avec Papa Joël, le baptême responsable de l'Écodim, par rapport au vendredi. On a dit vendredi, c'est culte aussi. Culte. Vendredi, il y a culte. Pourquoi les musiciens ne sont pas là? Pourquoi toi, tu n'es pas là? Je te pose la question. Est-ce que... Levez la main les personnes qui ne savent pas que vendredi, il y a culte.
Alléluia. Est-ce que les gens qui ne savent pas que vendredi à culte, on est là? Alléluia. Personne n'a levé la main. Parce que tout le monde sait que vendredi de 18h à 19h30, il y a culte d'enseignement ici. Pour devenir un bon disciple, tu dois être enseigné. La Bible est en train de nous démontrer que Jésus enseignait ses disciples. Il les enseignait où? En secret. En public, Jésus parlait en parabole. Mais en secret, il dévoilait les secrets. Mais où vous voulez qu'on puisse vous dévoiler les secrets de Dieu? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce qu'on est en train de nous filmer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que l'État français ne veut pas. Mais il y a des choses qu'on dit en secret. Pourquoi il y a un adage qui dit le grand projet naît dans les secrets? Alléluia. Les hommes qui sont mariés, les femmes qui sont mariées ici, ils le savent. Quand la femme a un projet, c'est dans les secrets qu'il appelle son mari, dit « Mon mari, voici j'ai ça comme projet. » Et même le mari, quand il a un projet, il appelle « Ma femme, viens, voici j'ai ça. » On ne dit à personne « Ok, on prend un temps pour la prière pour ça. Ok, on fait quoi? On fait un jeûne de prière 2-3 jours. À prière, en mangeant, non, on le fait à sec. On prend l'engagement et on doit le respecter. » Alléluia. Le respect de l'engagement pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Nous allons commencer 12 soirées de prière. On va voir les gens qui vont être engagés. Vous n'êtes pas engagés pour papa Emma, vous n'êtes pas engagés pour papa Freddy, vous n'êtes pas engagés pour moi, vous êtes engagés pour Jésus. Engagés pour Jésus. Votre engagement est face à Jésus. Pas face au pasteur. Nous, on n'est que deux instruments que Dieu utilise. Vous avez pris l'engagement de venir le vendredi. Respectez-la. Les personnes qui ne respectent pas l'engagement, la Bible dit, dans le livre de Nombres, lorsque, sur les 10 commandements qui nous ont été donnés, si vous respectez 9 et que un de ces commandements, vous ne le respectez pas, le 9 tombe dans l'eau. C'est la Bible qui le dit. Lorsqu'il y a 10 commandements, dans les 10 commandements, vous respectez 9 et que un vous ne respectez pas, le 9 tombe dans l'eau. Le 9 tombe dans l'eau. Vous serez bénis lorsque vous aurez cette capacité de respecter l'engagement. Les gens vont vous respecter aussi lorsque vous aurez cette capacité de respecter l'engagement. On vous donnera de la crédibilité lorsque vous allez respecter vos engagements. Les 7 fils de Séva ne s'étaient pas engagés. C'est pour cela, lorsqu'ils ont tenté de délivrer les démons les ont frappés. Il a dit, Jésus que vous parlez, on le connaît. Paul que vous êtes en train de dire, on les connaît, mais vous, à cause de votre manque d'engagement, on ne vous connaît pas. Et Jésus l'a confirmé. Il a dit, vous direz, Seigneur, on a prêché en ton nom. Seigneur, on a fait des miracles à ton nom. Mais je ne vous connais pas. Ce n'est pas papa aimant. Ce n'est pas la parole de papa Freddy. Ce n'est pas la parole de maman Annie. Mais c'est Dieu qui a décidé que cette année, qu'on fasse des disciples. Un disciple est enseigné. Un disciple doit être enseigné. Tu comprendras pourquoi un disciple doit être enseigné. Et cet engagement doit toucher à ton temps, le temps. Nous priorisons beaucoup ce qui est le travail, nos rendez-vous personnels, mais nous ne donnons pas le temps à Dieu. Cet engagement doit prioriser aussi ce qu'on appelle les relations.
nous devons prioriser les relations entre nous et Dieu. Toi et Dieu, et non toi et les hommes. Les hommes finiront par te décevoir. Ta femme finira par te décevoir. Ton homme finira par te décevoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà vu des divorces. Sinon, je n'allais pas dire ça. Si les gens divorcent, ça veut dire que les gens peuvent décevoir les gens. Mais Dieu ne déçoit jamais personne. Et la Bible dit qu'il n'abandonne jamais personne. Priorise ce qui est bien pour toi. Et cet engagement doit être au niveau de nos ressources. Nos ressources, on l'a déjà parlé. Et un exemple d'une personne qui sait ce que c'est l'engagement, c'est Élisée. 2 Rois chapitre 2, au verset 2 je crois aussi. Je ne l'ai pas noté, excusez-moi. Élisée est en train de dire à Élie, l'Éternel est vivant, ton Dieu est vivant, je ne te quitterai point. Pendant que Élie cherchait à décourager Élisée de ne plus les suivre, mais Élisée s'est souvenu de l'engagement qu'il avait pris. Il a dit, ton Dieu est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alléluia. Combien ont déjà pris cet engagement pour leur église? Combien? Alléluia. Au verset 3, lorsque vous descendez 2 Rois chapitre 2 au verset 3, la Bible dit, les membres de la communauté des prophètes de Baal sortirent de la ville vers Élisée et lui dit, sais-tu qu'aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Qui a cette capacité de dire, lorsqu'il entend parler mal de son église, lorsqu'il entend parler mal de sa sœur, mal de son frère, mal de son pasteur, dire à l'autre, tais-toi. Tais-toi. Peu importe ce qui se passe dans mon église, tais-toi. Je sais. Tais-toi. Alléluia. Mais le regret est que lorsqu'on entend, on voit les gens parler mal de notre église, on vient dedans. On rajoute. On enfonce l'œuvre de Dieu. On enfonce les pasteurs. On enfonce sa sœur. On enfonce son frère. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce que tu fais, tu aimeras qu'on puisse te le faire? J'aimerais que ce matin, que tu apprennes à dire, tais-toi. Lorsque tu vois, quelqu'un commence, et tu vois la sœur Pressouse, la sœur maman Pierrette, tais-toi. Alléluia. Peu importe ce qu'elles ont fait, peu importe ce qu'elles ont dit, mais toi, tais-toi. Papa Jérôme, il faut faire taire ses bouches. Tais-toi. Ça fait partie de l'engagement. Élisée nous a démontré que lorsqu'il a pris l'engagement, il n'a laissé personne dire du mal. Personne ne dire du mal. Combien de personnes? Et l'engagement se manifeste aussi dans notre vie pratique. La fidélité de l'Église, l'obéissance de la parole et surtout le service. Le service. Le service. Beaucoup viennent à l'Église mais ne servent pas Dieu. Beaucoup viennent à l'Église et ne viennent que le dimanche. Que le dimanche. Lui, c'est un chrétien dimanchiel, ça se dit. On va essayer de préfixer ou de faire de ça un adverbe. Un dimanchiel, je ne sais pas.
Il ne vient que les dimanches. Peu importe ce que vous pouvez faire, peu importe les programmes de l'église, ça ne lui regarde à rien. Bon matabo kita, mbule beta, kake kweya, mbula mabange beta, akoya te. Et il s'est dit, je suis disciple. J'espère que on se reconnaît. Hein. Que Dieu nous bénisse. Et notre quatrième point, pour devenir un bon disciple, c'est être un témoin du Christ. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 18. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On devient un disciple complet lorsqu'on devient témoin du Christ. Alléluia. Alléluia. Témoin. On témoigne du Christ de ce qu'on a vu. On témoigne du Christ de ce qu'on a été enseigné. C'est pour cela que j'ai dit, tu vas comprendre pourquoi tu dois être enseigné. Parce que tu dois être enseigné pour être un témoin. Alléluia. J'ai eu déjà parlé avec les gens de l'église, mes confrères, mes sœurs. Beaucoup ne savent pas la vision de cette église. Beaucoup ne connaissent même pas la doctrine de cette église. Mais ils se disent de cette église. Alléluia. La doctrine, tu ne connais pas. La doctrine de ton église. La vision de cette église, c'est le défondement que tu dois saisir. C'est vrai, la vision, il est là. On a pris le temps de nous enseigner. Mais la doctrine, sur quoi la parole, sur quoi les prédications, sur quoi les enseignements sont-ils fondés? Si je pose la question, peut-être beaucoup, certaines vont savoir et certaines d'autres pas. Mais la plupart que j'ai parlé avec, 70% ne savent pas ces deux choses. Pourquoi on n'est pas enseigné? Ce n'est pas que le pasteur n'enseigne pas, on ne vient pas aux enseignements. Ou lorsqu'on enseigne, on est sur nos téléphones. Moi, je suis derrière dans la caméra la plupart du temps. Pendant la prédication, je vois des gens faire des achats sur leur téléphone. Je vois des gens mettre de choses dans les paniers. On mettra les écrans, papa et m'a dit, on vous projectera ici. On voit des gens faire n'importe quoi. C'est avec quelle parole tu sortiras dans le monde pour être témoin du Christ? C'est avec quel fondement tu sortiras pour faire face aux adversaires de la parole de Dieu? Si tu n'es pas enseigné, si tu ne lis surtout pas la Bible, je suis moi contre la Bible numérique, j'aime pas. Ça peut dépanner, oui, comme moi ça me dépanne là, mais à la maison je lis que ma Bible en papier. Et j'ai compris, c'est comme mon opinion. Les gens qui lisent la Bible de papier ont la facilité de retenir le verset et ils manipulent ou ils maîtrisent un peu mieux la Bible que les gens qui lisent la Bible numérique. Beaucoup prétendent avoir des Bibles numériques à l'église. Nous, on prêche, on pense que peut-être quelqu'un est en train de lire un verset biblique, mais il est en train de faire autre chose dans son téléphone. Il envoie des SMS. Il y a certains qui font des selfies. Je vous l'ai dit, moi je suis derrière, je vois tout. Les gens, pendant la prédication, font des selfies. Les gens qui se servent de leur téléphone comme miroir pour se maquiller pendant la prédication. Mais lorsque tu sors d'ici, qu'est-ce que tu retiens? Et j'ai toujours l'habitude de toujours poser. Les gens qui sont avec moi chaque dimanche, quand j'ai fait les montages des vidéos, je leur demande, c'est quoi le thème? J'ai fait genre que je n'ai pas compris ou je ne connais pas les thèmes.
Et la plupart des temps, ils ne savent pas me répondre le thème. Thème. Même thème, si tu thème sur okangi te, bongo mate okangi. Écoutez, nous devons être de témoins de Jésus. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu dois être enseigné. Tu dois avoir des bases. Tu dois savoir défendre la doctrine de ton église. Tu dois savoir défendre la voie que tu as décidé de suivre. Et pour finir, pour être témoin de Jésus, le bon témoignage que nous pouvons donner à Jésus-Christ, c'est notre caractère. Beaucoup ne viennent pas à l'église à cause des caractères. Caractère. Tu es enfant à la maison, mais tu es... Comment tu peux convaincre tes parents à venir à l'église où tu pries? Pendant que ce que te disent tes parents, tu n'écoutes pas. Femme, comment tu veux que ton homme te suive à l'église pendant que tu y es? Écoutez, oui, même si on dit prioriser les choses de Dieu, mais il faut aussi savoir prioriser les choses. Et tant que femme dans un foyer, tu ne dois pas sortir de chez toi sans pourtant faire à manger pour ton mari. Faire les choses qu'il doit se faire et venir à l'église. Alléluia. Moi, je sais encore, lorsque j'étais à Kinshasa, lorsque je servais Dieu à Kinshasa, on a reçu un couple, un papa qui est venu se plaindre pour sa femme. Voici ma femme, elle est toujours dans des nuits de prière. Moi, je ne mange pas bien à la maison et ma femme, c'est ci. On a dit à la femme, rentre chez toi et ne viens plus à l'église jusqu'à ce que ton mari va décider que tu reviennes à l'église. Et nous, on priait, on mettait ça en intercession. Qu'elle ne puisse pas perdre la foi qu'il avait. On priait. Et un de ces dimanches, l'homme est venu avec sa femme et toute sa famille. Toute sa famille. On appelait la sœur, on l'a conseillée, on priait avec elle au téléphone. On a dit, reste à la maison. Tu peux suivre les enseignements, on peut te les envoyer. Mais reste d'abord à la maison. Écoute d'abord ce que ton mari est en train de dire. Comprends d'abord c'est quoi le souci de ton mari. Et nous, on priait. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à l'église. Pareil pour les hommes. Comment tu veux que ton mari, ta femme te suive à l'église? Comment tu veux que ta femme te donne la crédibilité pendant que je ne sais pas ce que tu fais? Pendant qu'à l'extérieur, à la maison, tu es mari, mais dehors, tu es chouchou des... Tu es chouchou des... Comment tu veux? Comment que tu veux que les gens viennent? Nous devons briser nos caractères. Tu es insolent, tu es colérique. Maîtrise-la. Maîtrise-la. Ton caractère serait un élément primordial pour faire l'évangélisation. Pour faire l'évangélisation. Ayez la simplicité, ayez l'humilité de vos pasteurs. Ils pouvaient s'asseoir là-bas, on arrange tout, on met là-bas, ils viennent chaque dimanche. Protocole, Bible, allez, pas, prenez les Bibles. Allez. Non, mais ils ne les font pas. Pourquoi ils ne les font pas? Ça fait partie du caractère. Ça fait partie du caractère. Moi, je sais qu'à plusieurs fois, je me suis pris la tête avec ma femme. Parce que si je viens à l'église, je trouve quelque chose n'est pas bon, je vais aller faire. Il va dire, mais laisse. On va dire comme ça, je dis, je n'arrive pas venir et trouver que quelque chose n'est pas fait et que je ne le fais pas. C'est impossible. Même si on me dit que je vais aller faire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole?
Je vais inviter Papa Aimant. Pendant qu'il arrive, vous pouvez acclamer pour Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est une parole qui nous a fait du mal, mais du mal positif. J'ai beaucoup aimé tous les points, mais surtout le dernier point, le caractère. Bien-aimés, si nous ne changeons pas, pourquoi venir à l'église? Si nous ne voulons pas changer, pourquoi venir tout le temps à l'église? Ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Combien de mois à l'église? Combien d'années à l'église? Mais tu ne changes pas. Le même langage, depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu as l'église Alliance, fais un peu un bilan. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce qui a changé en toi? C'est pas venir à l'église, on a fait le plein, nous étions nombreux. Ça, c'est pas ça qui compte pour Dieu, frère. Sinon, pourquoi venir à l'église, à la maison têtu, des langages insolents? C'est-à-dire, tu ne changes pas. Rabbi ne change pas. Or, c'est Jésus qui est appelé Rabbi. Mais toi, tu es Rabbi. Yaya. Pourquoi venir à l'église si on a les mêmes comportements? On ne veut pas changer, on ne veut rien améliorer, on ne veut rien. C'est-à-dire, tu es resté statique, tu es resté sédentaire dans ton comportement. Yaya. À quoi faire l'œuvre de la croix? Pour toi, Christ n'a rien fait. Il faut qu'on a dit, il n'a jamais vu quelqu'un passe près de la croix et reste toujours là. Mais toi, tu es le même, la même personne, bien-aimé. Comment les gens auront le goût de venir, de te suivre? Parce qu'à la maison, n'en parlons même pas. Le vrai chrétien, ce n'est pas ici à l'église. Hein. Ici, tout le monde est chrétien. Le vrai chrétien, il faut aller à la maison. Demandez aux parents, votre fille qui vient à l'église Alliance, comment elle se comporte? Les parents vont nous dire. Oui. Allez demander à papa comment se comporte la maman, comment se comporte le papa. Ils vont vous dire. Bien-aimés, je vous en supplie. Si nous voulons être des vrais disciples, nous devons changer. Le caractère est plus que l'onction. Est-ce que vous avez compris ça? Le caractère est plus que l'onction. Si tu as un mauvais caractère, tu peux fuir les gens. Même si tu as l'onction qui fait tomber les gens. Mais le caractère, comme disent les Bakongo, mavanga, les habitudes. Tu es chrétien, mais on ne te retrouve pas par tes langages. On ne te retrouve pas par tes actes. Tu n'amènes personne dans ta voiture. Ta voiture est devenue ton bébé. Mais tu es chrétien, tu es disciple. Ta voiture a plus de la valeur que ton frère. Yaya, on est dans quel monde? C'est des matériels, ça. Est-ce que tu sais le prix d'une âme? Tu vas comparer une âme à ta voiture? Mais on se dit disciple, on se dit chrétien. Tu viens tout seul dans ta voiture, fier aussi, tu gares. Mais pourtant, il y a des gens que tu as vus, tu l'as croisé en train de venir à pied. Et tu dis, fier de toi, je suis chrétien, je suis disciple. Non, bien-aimé, nous devons changer. Même moi, nous devons changer. Dis à ton voisin, nous devons changer. Dis-lui, nous devons changer. Même moi, même nous devons changer. Eh oui. Regardez, un exemple. Ici, c'est pour les chantres. Mais quand ils ont fini de chanter, ils sont partis là-bas derrière. C'est pour ça que nous devons changer.
Frère, sinon ça ne servirait à rien. Il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. Le verset le plus effrayant dans la Bible. Vous savez quel verset? Je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas dit je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais. C'est-à-dire depuis que tu venais à l'église, c'était du gratuit. Voilà. Parce que en réalité, toi-même, en toi, tu ne reflètes pas l'image de Christ. Paul a dit, Christ est en moi. Mais le Christ là qui est en toi, on doit le vivre par les caractères. Amen. Merci pasteur, merci évangéliste. Et très beau message. Que Dieu te bénisse encore vraiment. Merci vraiment. Alors bien-aimés, nous allons saluer d'abord nos bien-aimés qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes là, faites juste signe de main. Nous allons te dire bonjour. Merci, nous avons notre sœur, Merci beaucoup. On va les accueillir avec joie. On va s'arranger. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On y va? Très bien. Apprêtons-nous. Une fois, deux fois, trois fois. Alléluia. Merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Elle n'est toujours pas là, la secrétaire. Donc nous allons passer. Ah, venez madame. On va laisser la place à la secrétaire. Shalom, peuple de Dieu.